Et j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous, que vous passez un excellent week-end. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous des retours sur ce que je rencontre dans mes séances de coaching quand il s'agit effectivement de monétiser son expertise, mieux encore de s'autoriser à monétiser son expertise. Donc, le titre du live d'aujourd'hui porte sur l'art de s'aimer pour s'autoriser finalement le meilleur à la fois dans la vie et dans le business. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de se joindre à moi et pour les personnes qui verront le replay, eh bien, je suis ravie de partager cela avec vous également. Alors pourquoi c'est un sujet important? Parce que ce que je vois souvent dans mes coachings, comme je le disais, c'est que les personnes ne s'autorisent pas finalement à monétiser leur expertise. Donc elles sont soit dans un état de réticence, autrement dit, oui, je veux monétiser, mais est-ce que je suis légitime pour le faire. Donc ça, c'est une des premières problématiques que l'on peut rencontrer, qui est donc en relation avec la légitimité. Alors, qui dit légitimité, bien entendu, dit compétence par rapport à cette expertise qu'on s'apprête à partager, par rapport aux résultats qu'on promet de partager avec nos clients. Donc dès lors que voilà, il y a ce blocage au niveau de la légitimité, ça peut bloquer la monétisation et ça va pousser dans certains cas à brader les prix, voire à faire les choses gratuitement, ce qui est très courant. Alors ce qu'il faut savoir, et j'en profite pour en parler, c'est vrai que quand on vient de se lancer dans le coaching, dans la formation, on nous dit souvent, voilà, prenez le temps vraiment de pratiquer. Donc, il est normal de faire des choses gratuitement au démarrage parce que vous avez besoin de pratiquer, vous avez besoin de vous perfectionner. Mais ce qu'on oublie justement, c'est qu'en agissant de la sorte, eh bien, on s'intègre inconsciemment la croyance que nous ne sommes pas légitimes. Donc faites vraiment très attention à ça. Il est possible au démarrage de faire des choses gratuitement, mais soyez conscient d'une chose, c'est qu'en fait, la valeur de votre programme dépend de la valeur, bien entendu, que vous allez mettre dedans, mais aussi de votre degré d'estime de vous-même. Donc, si vous ne vous autorisez pas à monétiser par manque d'estime de soi, par manque de confiance dans votre capacité à apporter la transformation à vos clients, eh bien, vous aurez du mal à monétiser et donc, du coup, votre cerveau va aller chercher toutes les excuses possibles et imaginables pour éviter que vous monétisiez. Et donc, ça va vous pousser, par exemple, et ça je le vois, c'est pour ça que j'en parle, ça va vous pousser, par exemple, à aller faire du bénévolat dans des associations, alors que ce programme, cette formation de coaching, eh ben, vous a coûté de l'argent. D'accord? Parce que vous avez été formé. Donc, prenez le contenu de ce programme de formation, travaillez dessus, faites-en sortir un programme qui vous parle en fonction de ce que vous avez vous-même expérimenté, de ce que vous allez garder, pas garder, etc. Faites-vous confiance et lancez-vous. D'accord? Donc, quitte à ce que ça soit par des petits pas en fonction des différents types de besoins que vous allez identifier, mais lancez-vous en monétisant pour que justement votre cerveau comprenne que finalement tout travail est monétisable parce que c'est le cas. Vous fournissez un effort, vous donnez du temps et votre énergie, mieux encore, vous donnez des résultats à vos clients, il est normal que vous soyez payé. Donc, premier blocage, c'est par rapport à la légitimité. Deuxième blocage que l'on peut rencontrer également quand il s'agit de monétiser son expertise, c'est en rapport avec nos croyances limitantes qui sont liées à l'argent. Alors, c'est typiquement, par exemple, seuls, seuls les riches ou là, peuvent se permettre de s'enrichir parce qu'ils ont appris à le faire.
Oui, effectivement, parce que l'enrichissement, en tout cas, ou la monétisation de son expertise est une compétence qui s'acquiert. Donc, vous pouvez vous former justement à monétiser votre expertise. C'est vraiment une compétence. Ça va du money mindset aux pratiques liées à la vente proprement dit, c'est-à-dire comment vendre ces programmes d'accompagnement ou ces formations. On a également une autre type de croyance limitante. Pour le coup, celle-ci, elle est plutôt voilà, limitante non négative. C'est par exemple, tous les riches sont des escrocs. Donc, du coup, on va tout généraliser. Et ça, c'est une croyance collective qui est vraiment très courante. Et c'est ce qui nous empêche finalement de monétiser, c'est inconscient. Souvent, dans mes coachings, je m'entends dire, oui, mais j'ai peur de m'enrichir parce que j'ai peur de devenir une mauvaise personne. Pourquoi? Parce que la croyance collective qui existe associe le fait d'être riche avec le fait d'être un escroc. Alors, c'est peut-être des choses qui existent, hein, vous savez, il faut de tout pour faire un monde. Donc effectivement, il y a peut-être des gens qui s'enrichissent de manière qui n'est pas très intègre, pas très éthique, mais dites-vous que, allez, on va dire il y a du 50-50 et nous on va se positionner du côté du 50% de personnes qui vont pouvoir monétiser et s'enrichir de manière éthique et authentique. D'accord? C'est l'une des première croyance que j'ai dû changer par rapport à l'argent parce que je n'arrêtais pas d'entendre dire que justement la richesse égale la manipulation, l'escroquerie, etc. Encore une fois, bien que ça existe, mais il existe aussi l'autre cas qui est le fait de pouvoir s'enrichir de manière éthique et authentique. Donc là, il suffit de vous dire que vous faites partie de cette seconde partie et donc que vous allez faire les choses de cette manière-là, c'est-à-dire en étant conforme à vos valeurs, en apportant réellement de la valeur à vos clients, en apportant vraiment cette valeur de transformation qui est équivalente au tarif que vous avez fixé, mais également à la promesse que vous avez faite à vos clients et pour laquelle, bien entendu, ils vous ont fait confiance. Parce que ce qui fait, en fait, ce qui est important d'intégrer, c'est de se dire, ok, et là, ça rejoint un petit peu la légitimité dont on parlait tout à l'heure. Donc, j'ai créé un programme, encore une fois, aussi petit soit-il, on n'est pas obligé de se lancer très rapidement avec un programme premium. Vous pouvez proposer de petites offres, de petits packs. C'est ce que je fais avec les personnes que j'accompagne. On commence d'abord par ça avant d'aller sur le programme premium pour qu'ils puissent monétiser assez rapidement leur expertise. Et donc l'idée c'est de se dire, ok, j'ai tel pack de tel nombre de séances qui me permet qui permet à mon client d'atteindre un premier résultat. D'accord? Ce résultat, je l'ai déjà obtenu, donc j'ai déjà expérimenté la méthode, je l'ai déjà obtenu. Ou là, c'est une méthode que j'ai créée, que j'ai pu tester sur un ensemble de mes clients et qui a donné d'excellents résultats. Donc, je vais finalement la vendre telle quelle parce qu'elle est monétisable, elle donne des résultats et elle est monétisable. On part de ce principe-là. Donc, dès lors qu'on donne du résultat, c'est qu'on est légitime et de un et de 2, ce résultat est monétisable. D'accord? La monétisation, le tarif que vous allez fixer, bien entendu, est fonction de la valeur que vous y avez mis pour le créer, en valeur en termes de temps, d'énergie, pour pouvoir accompagner vos clients, mais également la valeur de la transformation. Je vais vous donner un exemple concret, parce que c'est très important. On a du mal ou on n'ose pas, c'est plutôt ça. On n'ose pas monétiser, on n'ose pas non plus se faire payer cher parce qu'on se dit oui, mais est-ce que voilà, c'est vraiment valable pour cette personne? Est-ce qu'elle va vraiment avoir le résultat escompté? Donc du coup, on est dans les doutes et ce qui nous pousse finalement à vendre un tarif assez bas. Je vais vous donner un cas concret. Je suis sûre que vous l'avez certainement vécu avec l'un de vos clients. Je me souviens il y a quelques temps, alors ça c'est un exemple parmi d'autres, il y a quelques temps, une personne m'a contactée parce qu'en fait elle avait des difficultés à passer outre un deuil.
D'accord, le deuil de sa maman en l'occurrence, qu'elle avait perdu quand elle était petite. Et du coup, même si elle avait réussi professionnellement, même si elle avait réussi financièrement, il y avait ce blocage qui l'empêchait finalement de s'épanouir en tant que personne et en tant que femme, parce que c'était une femme, parce que dans sa tête, c'était toujours la petite fille qui avait du mal à couper le cordon ombilical avec sa maman, d'autant plus que sa maman n'est plus là, et qu'elle a très mal vécu cette séparation, et l'a considérée en fait comme un abandon. Parce qu'elle était petite, elle ne comprenait pas quand on est petit, on ne comprend pas que la mort existe, on ne comprend pas qu'on puisse être séparé de nos proches, des personnes qu'on aime, etc. Et donc du coup, elle a tout de même réussi, d'ailleurs elle occupe un poste très important, mais c'est pas pour autant qu'elle était en paix avec tout ça. Alors, cette expérience, elle date de 25 ans. Cette expérience de traumatisme date de 25 ans. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, au bout d'une séance de thérapie, elle n'avait plus besoin d'en parler. Elle s'est libérée, elle a fait le deuil, j'ai pris 1 heure et demie de temps avec elle pour qu'on puisse travailler sur ce traumatisme qu'elle a vécu. Au bout de cette heure et demie de séance, elle a vraiment senti cette libération. D'accord? Donc, j'aurais pu me dire, oui, effectivement, elle a eu des résultats, mais tu sais, comme c'est pas quelque chose, on va dire, de palpable, quelque chose de concret, je vais pas fixer un tarif élevé. Parce qu'on n'est pas dans quelque chose de concret, on est dans de l'immatériel, on est dans les émotions, on est dans un bien-être. Comment monétiser quelque chose qui est immatériel? Là, bonjour mesdames et bonjour messieurs qui venaient de rejoindre le live. Donc là, qu'est-ce que le prix finalement que j'ai fixé a été fonction du résultat qu'elle a obtenu, de ce résultat de transformation qu'elle a obtenu. On est dans du concret. D'accord? Et rappelez-vous, c'est 25 ans de blocage. Donc j'aimerais aujourd'hui, quand vous pensez à monétiser votre expertise, quand vous pensez à fixer votre tarif, parce que je sais que ça peut être très difficile, même si on nous apprend à le faire, en nous disant, regardez un peu ce qui se passe, faites un benchmark, etc. Regardez ce qui se passe, etc. Ça va au-delà de ça. Je peux faire ce benchmark, mais je veux et je préfère me baser sur la valeur de la transformation que j'ai apportée et sur ce que cela m'a demandé en termes de temps et d'énergie pendant la séance et sur ce que cela m'a demandé en termes de temps et de préparation en amont pour créer cette méthode. D'accord? Donc c'est ça ce que j'aimerais que vous ayez en tête au moment où vous fixez vos tarifs. D'accord? Dites-vous que vous êtes parfaitement légitime dès lors justement que vous avez une première transformation. Je vais vous donner 2 autres cas, ça c'est juste pour vous montrer, si vous voulez vous aider à arrêter de culpabiliser et vous autoriser à non seulement monétiser, mais en plus à fixer des tarifs élevés qui sont à la hauteur de la transformation que vous apportez. J'ai accompagné également une adolescente il y a quelques années, parce que je faisais aussi les adolescents qui souffraient de stress, d'angoisse, etc. Les parents m'appelaient pour que j'accompagne leurs enfants dans ce sens-là. Donc cette adolescente était au brevet, et donc arrivée à, on va dire, 1 semaine avant le brevet, c'était le blackout total. Elle n'arrivait à rien retenir, elle n'avait même plus envie d'aller passer son examen. Donc les parents, alors par recommandation, etc., on m'appelle en urgence. Écoute, tu es la dernière chance. On a tout fait avec elle pour qu'elle calme son esprit, pour qu'elle se dise que c'est pas grave, même si elle réussit pas son année, parce qu'effectivement ça c'est important quand on enlève cette pression et on se dit c'est pas grave si on réussit pas l'année, pour qu'on puisse être centré, en paix, serein pour passer l'examen. Ils m'ont dit voilà, on a tout fait pour la calmer, pour qu'elle puisse aller tranquillement passer son examen, et malgré ça, elle n'arrive pas. Donc elle m'a tué notre dernière chance. Alors imaginez quelqu'un qui vous dit ça,
déjà ça met de la pression. Parce que j'ai presque envie de me dire, oui mais attendez, ils vont pas me dire, c'est grâce ou à cause de toi qu'elle va avoir son brevet. Parce que là, quand on me présente le truc comme étant tu es la dernière chance, ça met de la pression. Donc là déjà j'ai été claire et je vous suggère également de faire la même chose quand les personnes vous mettent la pression sur le résultat. Vous dites clairement, moi j'ai une obligation de moyens. Je vous donne tous les moyens dont vous avez besoin pour que vous puissiez atteindre ce résultat. En revanche, je ne peux pas être garante du degré et de la rapidité de transformation que vous allez vivre. Parce que c'est fonction de la programmation que vous avez. Et c'est fonction également de la réceptivité de la méthode. Donc, je vais voir cette jeune fille, on fait notre séance, donc je la débloque à différents niveaux. Elle elle va passer son examen, je pense que c'était 2 jours ou 3 jours après, et elle réussit son brevet. Donc, si je devais poser un tarif, j'aurais pu dire, je lui ai sauvé son année. D'accord? Bien entendu, sans être dans l'arrogance, dans l'experte, etc. On n'est pas du tout dans ça. On est dans la valeur de la transformation et c'est ça. C'est à ça que j'aimerais que vous puissiez vous connecter. Regardez ce que vous pouvez apporter comme transformation parce que c'est ça ce qui va vous permettre de vous sentir complètement légitime à monétiser et à fixer des tarifs élevés. Ok, n'hésitez pas à me poser des questions si c'est des choses que vous avez déjà vécues ou là si vous êtes en cours de réflexion par rapport à ça. Alors, autre point également par rapport à ces croyances limitantes dont je parlais qui sont relatives à l'argent, l'argent ne fait pas le bonheur, ou là encore l'argent ne pousse pas sur les arbres, etc. Tout ça, c'est des croyances limitantes qu'on peut avoir et qui nous empêchent finalement de monétiser parce que c'est inconscient. Du coup, l'argent, quand on a une croyance comme l'argent ne pousse pas sur les arbres, finalement, ça nous pousse à être dans... dans la souffrance, dans l'effort, voilà, il faut travailler dur pour gagner sa vie, etc. D'ailleurs, moi, j'ai horreur de cette croyance. C'est vraiment l'une des premières croyances que j'ai fait sauter. Je me souviens quand j'étais déjà salariée, je m'étais promis finalement de travailler moins et de gagner plus. Parce que je me suis dit, il n'y a aucune raison. C'est une croyance comme une autre. Il y en a qui ont choisi de croire qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Moi, je choisis de faire l'inverse. Et bizarrement, moi, à l'époque, j'étais pas coach, j'étais pas non plus consciente de la loi d'attraction, du fonctionnement de la loi d'attraction, etc. Et donc, je m'étais rendu compte que je m'étais programmée. D'accord? Donc ça, c'est une forme de reprogrammation mentale que vous pouvez avoir dès à présent. Ok? Je choisis désormais de travailler moins et de gagner plus. Ok? Et de le faire vraiment dans la joie, dans la facilité, dans la fluidité. Et vous allez remarquer que vous allez commencer à ressentir cette transformation déjà au niveau vibratoire et à commencer à attirer des revenus qui sont finalement beaucoup plus importants que ceux que vous aviez pour la même durée de temps. J'en ai déjà parlé dans un post. J'ai dit que dès lors que j'ai commencé à faire cette programmation, j'avais commencé finalement à attirer des demandes, des sollicitations pour animer des séminaires. Alors à l'époque, j'étais aussi prof de marketing et donc j'animais des séminaires pour des MBA dans des écoles et dans des universités privées et donc j'arrivais finalement à m'attirer des sessions de formation, des modules de formation, des week-ends de formation euh, qui était finalement l'équivalent d'une semaine de travail. Si je prenais mon salaire de l'époque et je le divisais au prorata, enfin divisé par 4, donc je gagnais beaucoup plus en un week-end que ce que je pouvais, que l'équivalent d'une semaine. Donc ça veut dire que c'est possible. D'accord? Aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de se passer pour les clients que j'accompagne. Parce que justement, on a débloqué de la croyance qu'il y a, par exemple, on vient du salariat. C'est souvent le cas quand on fait une reconversion professionnelle. On vient du salariat, donc on vient avec la mentalité que un salaire, c'est mensuel. Alors que là, en tant qu'entrepreneur, on parle de chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires n'a pas de limite de temps. Vous pouvez cartonner financièrement dans votre business en faisant des ventes hallucinantes en 1 heure de temps, en une journée, en un week-end, en une masterclass, en un challenge. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cadre.
D'accord? Le seul cadre, c'est la programmation mentale que vous avez, l'intention que vous avez par rapport à ce chiffre d'affaires que vous souhaitez atteindre. C'est tout. OK? Donc l'idée, c'est vraiment de sortir de de cette programmation et de la transformer, de se dire que voilà, à partir d'aujourd'hui, eh bien, je choisis de travailler moins et de gagner plus, bien entendu, de manière éthique et authentique, j'entends bien. Alors, il s'agit là de croyances vraiment limitantes à dépasser au plus vite parce que ça empêche de monétiser son expertise. J'aimerais juste pour clore l'aspect, le volet par rapport aux croyances limitantes liées à l'argent, j'aimerais juste que vous puissiez vous autoriser à changer de perception. D'accord? Donc si aujourd'hui vous vous dites l'argent est mauvais, l'argent est sale, l'argent n'est pas spirituel, l'argent va me faire passer pour une personne, pour une mauvaise personne, etc. Changez de perception. Dites-vous que l'argent, c'est l'un des bienfaits de Dieu sur terre. Donc c'est notre droit de gagner notre vie. D'accord? Dès lors, encore une fois, et j'insiste là-dessus, dès lors qu'on le fait de manière éthique ou authentique, c'est notre droit de bien gagner notre vie. Dès qu'il y a un échange, on va dire une monétisation équitable. Première chose. Deuxième chose, cet argent que je vais pouvoir gagner, eh bien, je vais pouvoir soit l'injecter ou le réinjecter dans mon entreprise de manière à l'agrandir et à servir encore plus de clients. Donc, on est toujours dans une logique gagnant-gagnant. On n'est pas dans une logique d'accumulation. D'accord? J'ai vu pas mal d'entrepreneurs malheureusement raisonner de cette manière, c'est-à-dire être dans une logique d'accumulation et sans qu'ils s'en rendent compte finalement, ils étaient dans du one shot. C'est-à-dire que j'ai un client, je l'accompagne, il est content, il n'est pas content, il se barre, je m'en fous, je passe au suivant. On est dans du one shot. On n'est pas dans véritablement l'accompagnement de A à Z en ayant en respectant un certain degré de satisfaction client. Moi, je ne peux pas lâcher un client en sachant qu'il n'est pas content ou en sachant qu'il y a des choses qu'il a besoin de travailler. Donc, je dis, voilà comment je peux t'accompagner, voilà ce qui peut être fait. Maintenant, évidemment, s'il n'a pas le budget pour, ben là, je ne peux rien faire pour lui. Maintenant, tant qu'il est dans le programme et tant que il y a cette monétisation, donc il y a ce retour, un échange gagnant-gagnant par rapport à mon expertise, là, je donne tout ce qui doit être fait conformément à l'accord qu'on a passé ensemble, qui est tant de moyens pour avoir tant de résultats. D'accord? Donc vraiment changer de perception et dites-vous que eh bien il y a de l'argent qui va rentrer. Vous allez soit donc l'injecter pour agrandir, être plus performant, peut-être recruter, peut-être pour toucher un max de personnes, avoir plus d'impact, aider plus de personnes, améliorer aussi peut-être le service client. Il y a des tas de choses que vous pouvez faire. Et pas uniquement ça, parce que quand on gagne et qu'on arrive à un stade où ça tourne tout seul, bien qu'on n'ait pas obligé d'attendre ça, on peut le faire bien avant. Mais voilà, pensez à ce qu'on peut faire dans le cadre d'actions caritatives. Parce que l'abondance doit circuler, l'argent doit circuler. D'accord? Une personne qui est dans l'accumulation, une personne qui est dans la recherche, on va dire, presque assoiffée de l'argent, en fait, ça dénote de la peur du manque. D'accord? Et puis, ça bloque aussi la circulation de l'argent. C'est pour ça que cette personne peut s'enrichir, mais dans la douleur, pas dans la facilité. Parce qu'elle est dans, il faut que j'accumule, il faut plus d'argent, toujours plus d'argent, toujours plus d'argent. Et donc, ça se fait, déjà, elle se ferme énergétiquement. Et finalement, même avec ses clients, ça va pas très fort parce qu'on est souvent dans cette énergie de manque, qui est une énergie, bien sûr, de basse vibration. Donc, changez vraiment de perception par rapport à tout ça. Bienvenue pour les personnes qui viennent de se joindre à ce live. Alors,
changez vraiment de perception et dites-vous que le fait de vous enrichir grâce à la monétisation de votre expertise va non seulement vous permettre finalement d'apporter une valeur de transformation réelle et palpable, avoir de l'impact et aussi bien vivre parce que c'est votre droit, d'accord? Et donc vous aurez bouclé la boucle. On monétise en étant dans le service, d'accord? Même par rapport à nous-mêmes, on est aligné. D'accord? Parce que c'est parfaitement légitime. Deuxième point important, c'est donc on a commencé par les croyances limitantes. Là, c'est un deuxième point important que je voulais aborder avec vous. C'est comment arrêter finalement d'être sous-payé. Arrêter de brader son tarif. Là, je le vois vraiment, même avec des personnes, je veux dire, j'accompagne des cadres dirigeantes qui ont eu quand même un certain nombre d'expériences dans des multinationales ou autres, et donc qui ont décidé de se reconvertir pour aller vers des métiers eh bien, de coaching, de formation, etc. Et je vois que malgré toute leur performance, la qualité de leur expérience, le nombre d'expériences, l'expertise et la valeur de leur expertise, elles sont dans cet état parce que justement, elles sont dans la peur du manque. D'accord? Parce qu'on sort du salariat pour aller dans l'entrepreneuriat, donc l'aspect sécurité n'est plus là, la sécurité financière n'est plus là. Okay. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on est dans la peur du manque et on va accepter tout et n'importe quoi. On va accepter d'être mal payé, on va accepter par exemple, des missions de formation à dessous parce que justement, eh bien, ce n'est pas... on se dit qu'on n'a pas le choix. Ou là, on va accepter justement qu'on nous dise, ouais, tu sais, viens, on commence. Et après, on va voir ce que ça donne. Ok, donc ça va pas du tout. Ou là, on va se dire, il y a aussi d'autres cas où on va se dire, ok, viens travailler avec moi en tant que coach, formateur, formatrice, et tu seras payé en fonction du chiffre d'affaires que j'aurai. Ben non, non. Je ne suis pas responsable du chiffre d'affaires que tu vas générer. Donc tu me payes pour mon heure, ma séance de formation que je fais dans le cadre de ton programme. D'accord? Je peux accepter que tu me dises que c'est fonction du pourcentage du chiffre d'affaires si je suis pleinement associée dans ce programme. Et là, je comprendrai parce que on est les deux dans cette histoire. D'accord? On apporte du temps, peut-être de l'argent également, peut-être aussi, eh bien, un programme finalement de formation qui est tout fait. Donc moi, je viens avec quelque chose. Ok, mais si on est associé, là, on peut effectivement raisonner en termes de pourcentage du chiffre d'affaires. Maintenant que tu me dises non, c'est en fonction des ventes, là, ça va pas. Donc vraiment, faites très attention parce que c'est des choses qui arrivent et je le vois également. On me demande également conseil par rapport à ça pour les gens qui sont en pleine reconversion et on me dit voilà, tu sais, il y a tel cabinet qui me propose de travailler comme ça, de me payer de telle manière, etc., ben je dis niet. Parce qu'il faut savoir valoriser votre expertise et puis vous n'êtes pas responsable du chiffre d'affaires de ce programme-là. Vous venez en tant qu'experte, vous devez être payé en tant qu'expert. Point final, d'accord? Je vais vous donner un cas concret d'un des masterminds que j'ai suivi et donc dont je m'occupais également de l'organisation. Eh bien, on faisait payer un expert international les yeux de la tête et sans que ça soit lié au chiffre d'affaires généré par le mastermind. D'accord? Parce qu'il vient avec une expertise. Il n'est pas responsable de comment vous gérez votre programme, de comment vous gérez votre business de formation. Donc j'aimerais vraiment que vous ayez ça en tête. Faites-vous payer pour Hadicler ou de la formation par rapport à ce que vous apportez. D'accord? Faites attention aussi également par rapport à comment on peut appeler ça. Est-ce que c'est un paiement à la journée? Est-ce que c'est un paiement à l'heure? Est-ce que c'est un paiement... D'accord? Donc vraiment, au début, on peut avoir peur, on se dit, allez, c'est une heure, la personne raisonne en heure ou là en jour homme, parce qu'on vient du salariat et c'est comme ça qu'on a fonctionné avec des formateurs et avec des consultants.
en faisant partie d'une entreprise, sauf que là, vous n'êtes pas obligé de suivre ce modèle. Moi, par exemple, je ne suis pas ce modèle. Je dis, voilà mes tarifs. Vous voulez à la journée, voilà mes tarifs. Ne venez pas me dire, voilà le benchmark, voilà nous comment on fonctionne, voilà. Non, parce que je viens avec une expertise que vous avez sollicitée. L'expertise, elle coûte tant. Donc vous prenez pas. Bon. D'accord. Donc c'est vraiment soyez ferme sur ce genre de négociation pour ne pas être sous-payé. D'accord. Il y en a par exemple qui vont vous dire voilà c'est fonction, ça rejoint un peu l'histoire du chiffre d'affaires, c'est fonction du nombre de participants. D'accord. Non. Ok. Parce que là si vous voulez, c'est des choses que l'on est tenté d'accepter au début, mais faites attention, parce qu'après ça peut devenir une habitude, et après ça peut devenir une croyance, hein. D'accord. Ça peut vraiment devenir une croyance limitante, et ça peut vous pousser à dire, oui, mais de toute façon c'est comme ça que ça fonctionne. Non, vous l'avez expérimenté comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça devrait fonctionner. D'accord. Donc vraiment, soyez à l'aise avec le fait d'imposer votre tarif selon l'expertise que vous avez et selon le temps que vous accordez à ça et surtout selon la valeur de transformation. Ok. Je donne un exemple concret également parce que je suis dans l'accompagnement business. J'aide les gens à gagner de l'argent. Donc on est non seulement dans je t'aide à monter un business, mais je t'aide à gagner de l'argent. Ok. Et moi, tu vas me payer une fois. Alors que toi, tu vas faire rentrer de l'argent tout le temps avec la méthode que je t'aurais apprise. D'accord. Donc, en termes de tarifs, soyez OK avec le fait de proposer, dans ce cas de figure précisément, des programmes premium parce qu'on aide à la monétisation de manière régulière. Et ces personnes-là, en fait, ils ne vont pas continuer à vous payer. Sauf si vous choisissez un business model qui existe aussi. Si, ok, je t'accompagne et tu me payes un fixe, d'accord, de temps qui est relatif à l'accompagnement que j'ai fait pour te lancer. D'accord. Et après, j'aurai un pourcentage sur tes ventes. Parce que je vais continuer à faire avec le suivi avec toi et parce que je t'aurai donné vraiment la structure qui va te permettre de scaler par la suite. Ce modèle existe aussi. Donc c'est à vous de voir ce que vous souhaitez proposer. Sauf que ce modèle, il est prenant parce que vous investissez en termes de temps, d'énergie et d'argent dans le business d'autrui et ce qui vous permet finalement d'avoir avec le retour, d'avoir avec le pourcentage de chiffre d'affaires. Et c'est ok, encore une fois, c'est un business model qui existe. J'ai plein d'amis business coach qui le font à l'international, c'est des choses qui existent. Donc c'est des choses que vous pouvez mettre en place si vous souhaitez, évidemment pas au début, mais à terme, parce que c'est un business model à part. En tout cas, vous intervenez non seulement dans l'accompagnement, mais également, on va dire, en tant qu'investisseur. Donc c'est ok aussi. Alors, on va dire, croyance limitante qui pousse au fait d'être sous-payé, de brader ses prix, c'est la peur de la concurrence. D'accord. C'est par exemple, oui, mais moi je viens de commencer, la seule chance que j'ai finalement, qu'on me regarde, qu'on achète mon produit ou mon service, c'est de casser les prix. Alors, énorme erreur marketing, pourquoi? Parce qu'en fait, très rapidement, vous allez vous positionner comme étant le moins cher. Et inconsciemment, les gens vont venir vous voir parce que vous êtes le moins cher. Pire encore, ils vont négocier encore plus. Donc c'est la raison pour laquelle vous allez trouver des programmes d'accompagnement qui sont déjà bradés et en plus avec des facilités de paiement. Donc là, on attire quoi là? On attire des gens qui seront jamais capables d'acheter votre programme premium si c'est votre objectif. D'accord. Quand on veut faire payer pas cher, ne faites pas payer pas cher quand vous y mettez du temps et de l'énergie. Autrement dit, sûrement pas en coaching. En revanche, vous pouvez payer pas cher pour une formation en ligne, quelque chose de préenregistré, un e-book, quelque chose comme ça,
C'est-à-dire que vous n'êtes pas, ça ne nécessite pas pour vous qu'il y ait une présence, un engagement, un soutien, enfin de l'effort, d'accord. C'est uniquement dans ce cas où je recommande, en tout cas je recommande, je dis qu'il est possible de lancer à une offre pas chère dans ce cas de figure-là précisément. Ok. Mais en étant dans une stratégie de vente, on va dire, cohérente, performante et puis surtout rentable, on peut proposer un programme, par exemple, qui soit là, je vous partage vraiment les pépites de mon programme, hein. C'est des choses que je partage uniquement dans mes coachings VIP. Donc, vous pouvez proposer un premier programme, en tout cas ce qu'on appelle un produit d'appel, un programme de démarrage, à un tarif, on va dire, plus ou moins correct. Parce que, enfin, je veux dire, il faut que ça soit également cohérent en termes d'apport de valeur, de transformation d'énergie, de temps que vous apportez. Et ça doit vous servir de tunnel de vente finalement pour votre programme premium. Donc l'idée c'est que après ça, vous puissiez faire un upsell et donc faire vendre finalement votre programme premium. Donc il y a différentes manières finalement de fixer, de faire des choix de tarification, mais sachez que il est important que vous puissiez choisir le modèle le plus rentable pour vous et aussi celui avec lequel vous êtes le plus aligné. L'idée c'est vraiment d'éviter d'être dans la souffrance, d'éviter d'être dans la frustration, parce qu'il n'y a pas pire que ça. Souvent ce qui se passe c'est que quand on est dans la frustration, on rejette tout. On n'a plus envie de faire quoi que ce soit, on n'a plus envie de faire ce métier de coach, de formateur qu'on a adoré faire, qu'on a adoré démarrer. Parce que justement, on est dans cette forme de frustration, parce qu'on n'a tout simplement pas choisi le bon business model, la bonne stratégie de vente, la bonne stratégie de tarification, qui est finalement alignée avec la manière avec laquelle on veut vendre. D'accord. Et donc, pour revenir à l'histoire de brader ses prix, ça vous attire finalement des personnes qui vont négocier, des personnes qui vont vous dire oui non mais de toute façon c'est pas ça, c'est pas ce que je voulais. Vous voyez, toutes les personnes qui sont attirées, c'est comme ça. Les personnes qui sont attirées parce que c'est pas cher, c'est des personnes qui vont fouiner encore pour vous dire qu'il y a quelque chose qui va pas. D'accord. Ce qu'il faut savoir également, et ça c'est vraiment une règle d'or en marketing, c'est que la qualité passe par le prix, qu'on le veuille ou pas. La qualité passe par le prix. Retenez bien cette règle. C'est vraiment une règle d'or. Donc, pour que je puisse me démarquer, il va falloir que je me positionne très rapidement comme étant l'expert ou l'expert de mon domaine, en apportant suffisamment de valeur dans mon programme, et bien entendu en sachant le marketer et le vendre, pour qu'il puisse devenir finalement le programme référence. D'accord? C'est ça l'objectif que vous deviez avoir pour justement arrêter d'être dans le fait d'être sous-payé ou là de brader. Vous voyez, c'est encore une fois un changement de perception. C'est aussi simple que ça. Et c'est recommandé, moi en tout cas c'est la stratégie que je recommande. Commencez par une stratégie de tarification premium, parce que la stratégie de tarification, c'est ce qui va vous permettre finalement de vivre confortablement. Bien entendu, on est dans un échange éthique et authentique, hein, je ne reviens pas là-dessus. De vivre confortablement et de vous permettre de mettre en place ou là, de développer d'autres programmes, d'autres business modèles que vous pouvez, qui vont vous permettre non seulement de scaler en travaillant moins, ou là qui vont vous permettre également finalement de proposer des produits, là, des services, des programmes, des formations qui soient plus ou moins accessibles, mais dans lesquels vous ne vous mettez pas en entier avec votre énergie, votre temps, etc. D'accord. Donc il y a différentes manières de faire. Moi je recommande vraiment de commencer par un programme premium parce que ça permet déjà sur le plan voilà, positionnement, ça pose un cadre. Je sais que cette coach, cette formatrice, eh bien, elle est experte dans son domaine, elle est chère soit, mais elle me donne des résultats concrets. D'accord. Et par la suite, je peux proposer d'autres business modèles qui peuvent être voilà, plus abordables si je le souhaite, mais sans pour autant, encore une fois, que je sois impliquée dedans.
D'accord? Ça va être un membership, ça va être des formations en ligne, ça va être, voilà, peut-être aussi la vente. Alors, je vais pas trop en dire parce que ça, c'est vraiment le contenu de mon programme Premium, mais en tout cas, vous avez différents business models que vous pouvez utiliser pour aller plus loin. Alors, tout ça permet finalement de sortir de cet état de frustration qui est lié au fait d'être mal payé, ce qui m'amène finalement à vous parler du troisième point vraiment important donc de l'as de liste, c'est vraiment l'art de s'aimer pour s'autoriser à réussir. C'est vraiment ça. C'est l'art de s'aimer pour s'autoriser à réussir. Alors concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'on soit au démarrage de son business de coaching et de formation en ligne, que l'on ait déjà lancé des programmes et qu'on peine à avoir des clients, que l'on soit un petit peu éparpillé, confus, que ça aille dans tous les sens. Vous savez, c'est un peu le propre des multipotentiels et c'est ok, c'est normal. On va se dire, ok, alors je prends note de tout ce bazar. Je sais que j'ai beaucoup de choses à gérer. Je vais commencer par vraiment me recentrer. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je peux faire en premier? Je vais également choisir et m'autoriser à m'accepter tel que je suis, malgré toutes ces difficultés que je peux rencontrer. Encore une fois, confusion, éparpillement, difficulté à savoir quelle expertise monétiser en premier, difficulté à packager son offre, difficulté à vendre, le fait de devoir accepter d'être sous-payé et toute la frustration qui va avec. Ok, j'accepte cette situation, elle est là. Parce que plus vite vous allez l'accepter. Alors quand je dis accepter, c'est en prendre conscience pour que étape 2, qu'est-ce que je fais pour m'en libérer? C'est pas en prendre conscience et la regarder et ne pas bouger. C'est pas ça l'acceptation. Parce que il y a certains concepts un peu spirituels qui vont dans tous les sens. Voilà, il faut être dans l'acceptation, il faut être dans la fluidité, il faut être dans la joie, il faut être dans le machin, etc. Tout ça c'est important effectivement, mais on vit dans la matière. On vit dans la matière, on a besoin d'ancrage. Ok? Et ça, j'en profite d'ailleurs pour le préciser. Attention au danger d'être toujours dans la joie, toujours dans qu'est-ce qui me fait plaisir, Ok, ça c'est important. Mais ajoutez un point qui va vous ancrer à la matière. C'est fou, c'est extraordinaire ce que les mots sont créateurs de notre réalité. Je vais vous donner une expérience que je pratique moi-même et que je fais pratiquer à mes clients. C'est dit, ok, donc on a listé les types d'expertise qu'on va monétiser, etc. Après, comment choisir celle par laquelle on souhaite commencer? Quand je leur dis, quelle est celle qui vous apporte de la joie? Donc là, on est vraiment dans la situation idéale. Je veux animer des conférences, je veux faire des tournées, je veux des choses comme ça. Faire des masterclass, faire des challenges, avoir du monde, accompagner du monde, vraiment cette notion de masse, etc. Ok, ça c'est ce qui apporte de la joie. D'accord. Maintenant, compte tenu de ta situation financière actuelle, on va donc rajouter un côté matériel parce qu'on est ancré dans la réalité. Ok, on a besoin tout de même de garantir nos revenus. Okay? Donc on va ajouter un deuxième critère. Qu'est-ce qui t'apporte de la joie et de la rentabilité? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Très rapidement, le cerveau vous oriente vers un autre business model qui est finalement plus adapté parce qu'il va falloir quand même que vous puissiez faire entrer de l'argent de suite. Et c'est l'objectif, surtout au démarrage, c'est qu'est-ce que je peux monétiser de suite. Et après, qu'est-ce que je peux monétiser pour me faire plaisir et qu'est-ce que je peux monétiser pour se caler. On a 3 niveaux. Mais le démarrage, c'est maintenant, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je peux monétiser, comment je peux monétiser.
Ok, donc vous rajoutez cet aspect rentabilité est important. Et puis un troisième aspect, alors il y a toute une liste de critères que j'aborde dans mes accompagnements. Un troisième critère important que vous pouvez ajouter qui finalement va vous permettre de faire les choses dans la facilité. C'est qu'est-ce qui est également facile pour moi de créer. Donc on a la joie, la rentabilité et la facilité. C'est vraiment un trio gagnant si vous voulez très rapidement commencer à monétiser votre expertise. D'accord? Donc attention à ceux qui vont vous dire oui voilà, fais-toi plaisir, va dans le truc ou là suis ta passion, là suis. Ok? Une passion qu'on n'arrive pas à monétiser, c'est le top de la frustration. Un talent, une compétence qu'on n'arrive pas à monétiser, pareil. Ok, donc c'est bien de d'identifier tout ça, de faire les choses par amour, mais il faut qu'il y ait un retour. Parce qu'encore une fois, quand il n'y a pas ce retour financier, en l'occurrence, parce qu'on est dans un business, eh bien ça crée de la frustration. Donc niveau 1, c'est frustration, niveau 2, c'est colère, niveau 3, c'est je n'ai plus envie de ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a pas mal comment ça s'appelle, d'entrepreneurs, de coachs, de formateurs, et j'en ai fait partie il y a quelque temps aussi, euh, qui avaient envie de lâcher l'affaire. Parce que le retour n'était pas à la hauteur des efforts, d'accord, qui sont fournis. Et du coup, on se dit, voilà, c'est un échec, c'est un flop, etc. Je vais changer de métier. Il y en a qui vont vouloir retourner au salariat. Chacun, voilà, après on cherche d'autres sources de revenus. Alors que là, c'est ok. J'ai détecté une passion, très bien. Est-ce qu'il y a un process que je peux vendre, hein? Je disais hier dans une de mes sessions de coaching, je prends un exemple tout bête. J'adore jardiner. Ok, je veux en faire un métier, je veux la monétiser. Ok, est-ce que tu as un process pour quelqu'un qui a envie de jardiner, qui ne sait pas comment faire? Quel est le matériel à acheter? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on arrive face à un jardin où il y a des choses à faire? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on n'a pas de jardin mais on veut justement créer un jardin qui soit à la hauteur de ce qu'on a envie? Qu'est-ce qu'on va planter? Comment on va faire tout ça? Vous voyez, c'est tout un process. Ok, donc c'est une passion. Est-ce que tu as un process pour la monétiser? Pareil, tu as un talent, tu fais les choses naturellement, tu excelles dans des choses naturellement. C'est par exemple quelqu'un qu'on peut solliciter parce que il a de la compétence naturelle. Le fait de simplifier un process de décision, je le rencontre très souvent chez pas mal de mes clients dans ce sens, c'est la simplification du process de décision. D'accord? Parce qu'il y en a qui souvent agissent sur le coup de la panique, de l'émotion, ça va dans tous les sens, la peur de l'échec, etc. Et donc ils ne savent plus quoi choisir. Et là, ce qui se passe, c'est que ils demandent à droite à gauche les avis des autres, et ils finissent par se faire influencer parce qu'ils n'ont pas fait ce travail intérieur de recentrage pour dire, ok, qu'est-ce qui est important pour moi? Quelle est la décision que je peux prendre qui puisse être alignée avec ce que j'ai envie réellement de faire dans le respect de mes besoins, dans le respect de mes valeurs? Et donc là, la solution arrive à vous. Donc ce procès de décision est applicable également pour la monétisation. Encore une fois, moi quand je dis ça, très rapidement, c'est comment monétiser avec des programmes premium. Parce que je sais pour ma part que je donne beaucoup. Je sais que je donne beaucoup. Je sais que parfois, dans mes séances, je déborde la séance. Donc, je donne plus. Donc, pour que j'évite d'être dans la frustration, je sais comment fixer mes tarifs parce que je sais où je peux aller. Donc, je veux avoir cette contrepartie qui va faire en sorte que je puisse continuer à faire ce que je fais avec amour, avec bienveillance et dans la joie.
D'accord? Donc vraiment posez-vous la question avant justement de demander les avis des uns et des autres et évitez surtout de vous faire influencer. Autre chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans l'indécision, en fait l'indécision est une décision, il faut le savoir, hein. L'indécision est une décision. Ok? Tout comme une erreur répétée est un choix. Donc il faut arrêter de se leurrer ou là de se dire les gens ne vont pas comprendre ou là je vais finir par m'en sortir. Non. Une erreur répétée est un choix. Ça veut dire que tu sais que ça ne fonctionne pas mais que tu as continué. Et puis tu as refusé de prendre une décision. On a pris une décision pour toi donc tu assumes les conséquences. D'accord? Il ne vient pas dire que tu es indécis. En fait, tu as décidé de soit l'option pour laquelle tu as opté, et c'est souvent un choix de facilité, parce que ça c'est le propre même de l'indécis, quelqu'un qui vous dit et qui vous répète qu'il est indécis, etc. En fait c'est tout simplement quelqu'un qui cherche la facilité, et pire encore, quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités, ou là quelqu'un qui a peur d'assumer quelque chose. Et du coup, même si ça lui plaît, et ben comme il peut pas, ou là, il est incapable d'assumer ça, peut-être qu'il aura du mal à gérer ça, parce que c'est grand, parce que c'est beau, parce qu'il ne se sent pas capable, il ne se sent pas à la hauteur. Peut-être qu'il ne peut pas également gérer le regard des autres, s'il y a une différence par rapport à ça. Et donc, du coup, il dit non, mais voilà, comme je suis indécis, donc voilà, en fait, non, c'est pas que tu as indécis, c'est que tu as décidé. Et tu as décidé autre chose que ça et c'est ok. D'accord? Maintenant, il faut juste comprendre que ce que tu as considéré comme la mauvaise option ne se représentera pas une deuxième fois. D'accord? Donc, vraiment prendre ça en considération pour prendre ces bonnes décisions. Et donc, je reviens à ces personnes-là qui qui ont cette facilité à aider les autres à prendre des décisions. On peut en faire un programme. On peut en faire un programme d'accompagnement. Tu as des difficultés à prendre une décision, j'ai conçu une méthode XY par laquelle on va passer par étape 1, étape 2, étape 3 qui va te permettre de prendre ces décisions. Vous voyez? Donc vraiment, aller sur des programmes qui peuvent répondre très rapidement à des besoins concrets que vous pouvez monétiser assez rapidement sans pour autant attendre de créer votre programme premium. Autre point important, toujours par rapport à cet art justement de l'amour de soi pour se permettre de réussir, c'est de se pardonner ses erreurs passées. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, ok, par le passé, j'ai accepté d'accompagner un type de client finalement qui ne me convenait pas. Soit qu'on ne partageait pas les mêmes valeurs, soit que j'ai bradé mes prix, soit que j'ai pris sur moi alors que je n'avais vraiment pas envie d'accompagner ce type de personnes, etc. Et du coup, ça reste, avec la colère, elle reste à l'intérieur. Donc vraiment, se pardonner d'avoir fait ça. On va se dire, voilà, je l'ai fait en fonction euh, des données que j'avais à l'époque. Peut-être aussi des peurs que j'avais à l'époque. Et ça fait partie aussi de cette forme d'acceptation dont je parlais tout à l'heure. Et c'est ok, je choisis de pardonner ces erreurs-là. Ça va être par exemple, je choisis de me pardonner, de ne pas avoir écouté mon intuition quand elle m'a dit clairement de ne pas m'associer avec tel partenaire ou de ne pas signer tel client ou de ne pas choisir ce type de business model. Parce que mon intuition m'a dit que c'était pas bon pour moi et je l'ai fait quand même. Et on s'en veut. On s'en veut. Ça, je le vois souvent, récemment d'ailleurs avec une de mes coachées, elle m'a dit, Amel, elle est arrivée à ça, au fait de s'en vouloir, tellement elle donnait dans son business, sans pour autant avoir avec le bon retour, que finalement, ça crée en elle d'abord un état de frustration, puis un état de colère, puis alors stress, frustration, colère, et puis rejet de son business et rejet d'elle-même. Faites vraiment très attention à ça, parce que pardonnez-vous vraiment vos erreurs passées pour pouvoir faire la paix avec ce passé
et passer à autre chose. D'accord? Et ne pas garder cette colère intérieure. Ça m'amène également à vous parler des fameux schémas répétitifs. Parce que, encore une fois, donc les erreurs, même s'il n'y a pas d'erreur, qu'on a commises en acceptant telle association, tel client, tel business model alors qu'il ne nous convenait pas, ils provenaient finalement de blocages intérieurs qui sont liés à ce qu'on appelle communément les blessures émotionnelles. Parce que ce sont les blessures émotionnelles qui ne sont pas guéries qui font qu'on répète les mêmes schémas. Ok, exemple. On va prendre la blessure de l'injustice qui est très courante avec la blessure de la trahison. On va prendre la blessure de l'injustice. La blessure de l'injustice, on la vit comme, par exemple, voilà, j'ai beaucoup donné, j'ai machin, etc. Et j'ai pas eu le retour qu'il faut. Soit que j'ai pas eu le retour qu'il faut, c'est-à-dire que j'ai eu que des miettes, soit j'ai pas eu le retour tout court. D'accord? C'est une injustice. Elle dit que l'injustice, peut-être que je l'ai vécue avant, dans une de mes précédentes expériences. Je ne l'ai pas guérie, et comme je ne l'ai pas guérie, elle se répète. Parce que les expériences douloureuses qui sont en relation avec des blessures émotionnelles, c'est pour ça qu'on parle de blessures, c'est parce qu'elles restent ancrées dans le corps. D'accord? Et ça crée des blocages énergétiques. Les blocages émotionnels créent des blocages énergétiques. Comprenez bien ça. Et c'est ce qui fait que ça se reflète dans notre réalité. Prends ce qu'on ne comprend pas. Mais pourquoi je vis toujours la même chose? Pourquoi c'est toujours... Moi, je me souviens, on m'avait dit ça une fois. On m'a dit, Amel, tu ne trouves pas que tu vis la même chose depuis un moment déjà? C'est toujours la même chose qui se répète. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Donc là, sur le coup, c'est vrai que ça m'avait fait mal parce que je me suis dit, d'abord, j'avais pas envie d'entendre ça, j'avais surtout pas besoin d'entendre ça parce que j'étais déjà mal. Mais la personne avait raison. La personne avait raison. Je vivais ça en répétition. Donc il fallait, au lieu d'aller corriger les symptômes, essayer de trouver une solution, on va dire, sur un plan superficiel pour qu'elle ne se répète pas, mais il fallait que je travaille sur la blessure en question qui a fait que je subissais de l'injustice, de la trahison, vous voyez les différentes blessures. Chaque blessure relève d'une... chaque schéma répétitif relève d'une blessure. Et donc, de la blessure d'injustice qui est très courante, quand j'ai fait ce travail sur moi-même, avec la blessure de la trahison, je me suis rendu compte que finalement, c'est parce que je ne me respectais pas, parce que je donnais, okay, à débordement. Les gens prenaient, me trouvaient trop gentille et se servaient de tout ce que je pouvais leur apporter, que ce soit en termes de temps, d'énergie et d'argent. Et je peux vous dire, je me suis fait avoir à ces 3 niveaux. Donc, le jour où je me suis dit, ok, parce que bon, les protocoles thérapeutiques que j'ai créés m'ont servi à ça. Donc, par canalisation, j'ai pu trouver la bonne formule pour que je puisse me libérer de ces blessures. Et quand j'ai travaillé sur les blessures de l'injustice et de la trahison, je me suis rendu compte finalement que c'était lié à mon manque de respect de moi-même et à un manque de respect de mes besoins et au fait que je ne posais pas de limites. Donc, comme je ne posais pas de limites et que je donnais à profusion, quand j'ai creusé, c'était quoi ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé la peur du rejet. D'accord? Quand on creuse et on se dit, ok, comment je vais me libérer de la peur du rejet? Ben, c'est en s'aimant. Parce que quand on s'aime, quand on a une bonne estime de soi-même, quand on a un bon respect de soi-même, on ne dépend plus des autres. On ne dépend plus de l'amour des autres, de l'affection des autres, de la reconnaissance des autres. On ne dépend plus des autres. Il n'y a plus de dépendance. Et du coup, on n'a plus besoin d'être avec les autres. On est avec eux parce qu'on en a envie. Il n'y a plus de dépendance. Donc là, je voulais résumer, mais ça a demandé du temps de faire tout ce travail-là. Et c'est justement toute cette la méthode, tout ce process que j'ai vécu personnellement, j'en ai créé un programme d'accompagnement thérapeutique. Parce que c'est exactement ce que j'ai vécu.
pour éviter à la personne d'être dans des schémas répétitifs. Quand on est, en l'occurrence, l'injustice, je vous ai dit, c'est le manque de respect. Donc ça va être résultat, la conséquence concrète de cette blessure, ça va être par exemple un client qui va négocier plus que ce qu'il faut. Ou là, quelqu'un qui va par exemple vous pousser, parce que vous n'avez pas posé des limites, vous ne vous êtes pas respecté, qui va vous pousser à donner plus dans votre accompagnement, alors que par exemple vous pouvez dire, voilà, moi j'accompagne 1 heure par semaine, ou là 1 heure et demie par semaine, si vous faites du coaching de groupe ou là individuel, mais en tout cas c'est carré, c'est cadré dès le départ. Et là vous vous retrouvez à déborder. D'accord? Ou là, peut-être que le client va vous demander autre chose qui n'était pas dans le programme et vous allez vous retrouver à lui donner. Donc là, vous êtes manqué de respect. D'accord? Vous avez manqué de respect à votre besoin parce que, ok, tu veux avec le truc supplémentaire, ben tu le payes parce que c'est un service supplémentaire. D'accord? Donc tout ça, une fois que c'est fait, une fois on se libère justement de cette blessure d'injustice qui fait que les gens continuent à profiter de nous et à nous jeter après parce que justement on n'a pas tapé sur la table quand il fallait, on n'a pas posé des limites quand il fallait, ben ça va continuer. D'accord? Et pire encore, parfois on peut être dans un entourage qui peut vous ancrer de la croyance. Comme quoi, tu sais, la vie est injuste. Combien de fois on a entendu ça? La vie est injuste. Tu sais, on travaille, mais c'est pas pour autant qu'on va avoir ce qu'on veut en termes de retombées. Parce que c'est injuste, parce que c'est comme ça. Donc, au fur et à mesure qu'on va nous ancrer à de la croyance, on va en faire une réalité. Donc, vraiment, faites attention. Il y a un côté croyance limitante lié à l'injustice dont il faut se libérer. Et la personne qui le dit, bah, finalement ça reflète la blessure d'injustice qu'elle a en elle, donc soit qu'elle vous ancre ça, soit que vous-même finalement vous développez de la croyance qui peut également émaner d'une blessure que vous avez. Donc faites vraiment très attention à ça. La vie n'est pas injuste, on a choisi d'en faire une vie injuste en fonction de la perception qu'on a. Regardez vraiment les personnes qui sont nées par exemple avec des problèmes de santé, qui sont nées par exemple avec, bonjour pour ceux qui viennent se joindre à ce live, qui sont nés avec un bras en moins, des jambes en moins. Est-ce que pour autant ils disent que la vie est injuste? Non. Ils en ont fait une force. Dieu a voulu qu'ils soient créés comme ça. Parce que qu'il y a une hikma derrière, il y a une morale derrière. Peut-être que il veut en faire comment on va appeler ça, une réussite, selon laquelle, quel que soit par quoi vous démarrez, si vous avez cette force de caractère, cette foi, et vous pouvez créer un succès extraordinaire. Et c'est des cas comme ça existent. Ok? Donc, il y avait cette blessure de l'injustice, la blessure de la trahison. En tout cas, quand on remonte dans ce travail d'introspection, on peut tomber justement sur le manque d'amour de soi. Et comme je disais tout à l'heure, c'est très important finalement de faire ce travail d'introspection et de redémarrer à partir de l'amour de soi. Donc, qu'est-ce que la version de moi qui s'aime choisirait de mettre en place comme type de business, de coaching et d'accompagnement, comme type de business model, comme type de programme, comme type de tarif. On part de cette version de nous qui est emplie d'amour d'elle-même. D'accord? Et vous êtes les seuls à faire ce travail. Personne ne peut le faire à votre place. Il faut vraiment le savoir. Parce que vous pouvez avoir toute l'affection dont vous avez besoin par votre entourage, par des gens qui vous aiment, par des gens qui vous soutiennent. Et ces gens-là ne seront pas toujours là. Vous ne pouvez pas dépendre éternellement de ces gens-là. Et puis, sinon, vous serez réellement dans la dépendance. Donc, comment vous, dans cette version entière de vous-même, qui s'aime amplement telle qu'elle est, comment elle prend ses décisions, comment elle fait ses choix en termes de business ou là dans la vie de manière générale. Donc vraiment partir de ce cas de figure pour pouvoir
instaurer une nouvelle relation avec soi-même et apprendre à s'aimer véritablement pour s'autoriser à réussir. Parce que quand on s'aime finalement, on se dit, ok, il y a de la version de moi qui s'aime. Naturellement, elle ne va pas accepter d'être mal payée, elle ne va pas accepter que son expertise soit monétisée n'importe comment, elle ne va pas accepter ce type de partenariat qui ne lui convient pas parce que c'est pas conforme à ses valeurs, ou là ce type de client parce que c'est pas non plus conforme à son avatar client, à son client idéal. Donc on part de cette logique-là. Ok? Apprenez vraiment à vous aimer. Quand on apprend également à s'aimer, eh bien, ça permet très rapidement euh, de filtrer nos relations, de voir les relations toxiques, de voir les relations qui apportent réellement de la valeur. D'accord? Donc, en fonction de ça, qu'est-ce que je choisis? Cette personne, je la fais sortir de ma vie. Cette personne, je la côtoie, mais vraiment à distance, par pure courtoisie, mais je vais pas plus loin. Cette personne, on va vraiment poser un cadre très clair, respectueux, à ne pas dépasser. Voilà, c'est qu'est-ce que me dit, encore une fois, cette version de moi qui s'aime amplement. D'accord? Donc, on sort justement des liens toxiques, on sort également de la culpabilité parce que parfois on se dit, oui, mais voilà, c'est vrai que c'est un lien toxique, mais voilà, c'est quand même la famille, c'est quand même un ami, c'est quand même un conjoint, une conjointe, des choses comme ça. Oui, mais je veux dire, il y a des limites. D'accord? Donc, si effectivement il y a un enjeu familial, etc., prenez le temps de vous poser avec cette personne et de lui expliquer que sa toxicité vous impacte négativement. Prenez le temps d'expliquer ça, parce que ça relève du respect de soi et de l'amour de soi. D'accord? Ok, tu as choisi d'avoir ces croyances limitantes, de te dire que la vie est dure, la vie est injuste, que les riches c'est des escrocs, que tout ça, tu as choisi de faire ça, et c'est ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne fonctionne pas comme ça, et que je ne veux pas fonctionner comme ça, c'est parce que ça ne me convient pas par rapport à mes objectifs de réussite que je veux atteindre dans la vie, dans le business. Est-ce que c'est ok pour toi de comprendre ça? Première réaction, et c'est normal, mais attends, mais tu vis dans un monde de bisounours, qu'est-ce que tu racontes, c'est pas possible, blablabla. Bla, bla, bla. Okay, c'est normal parce qu'il y a des personnes qui, tant qu'elles n'ont pas expérimenté la chose différemment, elles vont rester ancrées dans les croyances limitantes qu'elles ont. Parce que elles ne comprennent pas qu'il faut y croire pour le voir, mais elles sont de type il faut le voir pour le croire. Donc on va dire, c'est perdu d'avance, cherchez pas à convaincre. Okay, la seule manière avec laquelle vous pouvez convaincre, c'est en donnant l'exemple. Ok, ben je vais te montrer comment je vais réussir parce que je me suis débarrassée de ces croyances limitantes. Je me suis débarrassée de ces blocages-là. D'accord? Maintenant, tu veux que je t'accompagne à faire la même chose, marhaba. Tu veux pas, tu me laisses, s'il te plaît, poursuivre mon petit bout de chemin comme je souhaite le faire. D'accord? Donc, vraiment, prendre le temps, comprendre que ça peut nécessiter une phase de transition et c'est ok. D'accord? Autre chose, toujours par rapport à ces liens toxiques, notamment par rapport à la dépendance affective, encore une fois par rapport à un proche ou là par rapport voilà, à une personne à laquelle on s'est attaché. Sauf qu'elle est toxique pour nous. Et souvent quand je dis à la personne, euh, tu sais, ce qui t'attache à cette personne ou là, à cette situation, ce sont les souvenirs que tu as vécus, les souvenirs que tu as aimés. C'est ça ce qui t'attache. Parce que concrètement, dans la réalité, si tu prends une feuille, un stylo, tu notes les côtés négatifs, tu notes les côtés positifs. Tu vois bien que les côtés négatifs, tu les remplis, c'est le recto verso de la feuille. Alors que le côté positif, tu as un point ou deux. Donc là, sur le plan rationnel, c'est clair que cette personne, cette situation est toxique pour toi, n'est pas faite pour toi. Tu as peut-être vécu un petit moment de bonheur, de joie. Tu y as peut-être cru.
d'accord? Que tu pouvais te projeter dans cette situation, que ça pouvait aller loin, que ça pouvait être merveilleux. Et tu as gardé cette projection en tête. Sauf que dans la réalité, la toxicité l'emporte. Donc c'est quoi mon secret? Comment j'applique pour me libérer, pour me détacher des personnes qui ont été toxiques pour moi? Je prends cette projection positive, ce scénario idéal, et je l'écris en demandant à ce qu'il soit vécu avec de meilleures personnes. Encore une fois, rappelez-vous, ce qui nous attache, ce sont des souvenirs. Vous pouvez créer de nouveaux souvenirs avec de meilleures personnes. Et vous allez voir que dès lors que vous allez prendre tous les bons souvenirs de cette personne toxique, de cette situation toxique, que vous les projetez de manière positive sur autre chose, vous allez attirer de meilleures personnes, de meilleures situations, et vous allez vivre peut-être aussi de meilleurs souvenirs. Vous allez créer de meilleurs souvenirs. Donc, vous allez vous détacher. Tu me sers à rien, de toute façon tu me servais à rien, tu m'as fait plus de mal que de bien. Donc même si je cherche finalement à te défendre, j'ai rien à défendre. Encore une fois, regarde mes papiers. J'ai le recto verso de tout le mal que j'ai vécu et j'ai 1 ou 2 points du bien que j'ai vécu. Donc c'est clair. Ok? Donc il est de ma responsabilité de me détacher. Je prends tout ce qui finalement, tout ce que je pensais être possible uniquement dans cette situation, uniquement avec cette personne. Je dis merci parce que tu m'as permis de rêver, de me projeter, mais je vais prendre cette projection et je vais la vivre avec quelqu'un d'autre dans une autre situation. Vraiment, je vous encourage à faire cet exercice. Ça va vous aider à vous détacher des personnes toxiques. Il est également important de vous détacher énergétiquement. C'est des process que j'enseigne dans mes protocoles d'accompagnement, dans mes différents programmes, que ça soit par rapport à des situations, un ancien business qui n'a pas fonctionné, un client voilà, qui a été difficile, un partenaire business qui a été toxique. Il y a différentes manières finalement de libérer. Il y a le niveau mental, le niveau émotionnel, le niveau énergétique et le niveau spirituel. Donc tout ça, c'est ce que j'aide les personnes que j'accompagne à mettre en place. Donc en résumé, vraiment, soyez conscients vraiment que vous aimez, vous respectez, vous autorisez à réussir. C'est la base fondamentale qui va vous permettre de créer à la fois la vie et le business de vos rêves. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans ce live. J'avais vraiment à cœur de le faire parce que je sais que c'est également important pour vous. Donc merci à toutes les personnes qui ont été présentes dans ce live, également à toutes les personnes qui vont revoir le replay. Prenez vraiment le temps, comme vous le savez, mes lives c'est des mini-formations. Je prends souvent un petit chouïa de mes programmes premium, mais l'idée vraiment c'est d'être dans le partage, de vous aider non seulement dans les déclics, les prises de conscience, mais vous apporter également des quick wins, comme on dit, c'est-à-dire des choses palpables, des choses pratico-pratiques que vous pouvez vraiment mettre en place très très rapidement pour avoir la transformation que vous souhaitez. Je vais attendre quelques instants si vous avez des questions ou que vous avez peut-être un partage à faire, une expérience également que vous souhaitez partager. Donc je suis là pour vous écouter. Alors j'en profite également pour dire que les personnes qui souhaitent être accompagnées, bien, il vous suffit de m'envoyer un DM pour qu'on puisse prendre rendez-vous, donc soit moi, soit un membre de mon équipe, pour que vous puissiez justement déceler les différents blocages que vous pouvez avoir, en tout cas dans un premier niveau. Après, voilà, si ça doit repasser par moi, parce que c'est moi qui vais vous accompagner, on refera peut-être un appel ensemble pour clarifier un petit peu les difficultés, les blocages que vous souhaitez dépasser, pour que vous puissiez vous lancer, monétiser votre expertise comme vous le souhaitez et vraiment de manière alignée. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je vais attendre quelques secondes si vous avez des questions, un témoignage à faire, un partage d'expérience, c'est avec plaisir.
Ok, bon. Bah, écoutez, si c'est bon pour tout le monde, je vous souhaite une excellente soirée. Encore une fois, si vous avez la moindre question, pensez à envoyer un DM pour être accompagné. Et puis, je vous souhaite vraiment de prendre le temps, c'est important, j'arrête pas de le dire, prendre le temps de faire ce travail d'introspection. Euh, Si vous arrivez à le faire tout seul, toute seule, tant mieux. Si vous n'arrivez pas à le faire, pensez à vous faire accompagner. C'est important parce que parfois, il y a des résistances internes. Parfois, il y a ces résistances internes. Il n'y a pas de mal, même si on est coach, même si on est formateur, il n'y a pas de mal à se faire accompagner, justement parce que ça permet finalement à la personne de prendre du recul et d'être accompagné par une personne qui a de la hauteur et qui va vous permettre de vous dire, voilà sur quoi vous devez travailler. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt dans un prochain live. Ciao, ciao.